Soyons honnêtes, le netlinking ne marche plus aussi bien qu'avant. Et c'est clairement un signal que Google cherche à s'en débarrasser parce qu'il est devenu trop facilement manipulable. Pourtant, c'est une brique indispensable de toute stratégie SEO. De ce fait, le marché de la vente de liens est quand même gigantesque. En France, ça représente plus de 30 millions d'euros dépensés à l'année. Et dans le monde, ça doit être 10 fois plus grand encore. Alors, est-ce un investissement intelligent qui contribuera à votre SEO dans le long terme ou c'est en train de devenir une pratique obsolète? Voyons ça par la suite. Je suis sûr que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui expliquent que les backlinks ne servent plus à rien, qu'ils ont réussi à ranker un site sans acheter les liens et qu'il faut se concentrer sur le contenu. Et il y a deux raisons qui peuvent expliquer cela. La première et principale raison, c'est que les personnes activent le netlinking au mauvais moment. Les backlinks ne sont pas un bouton magique. Si la technique de votre site est à la ramasse, si vous avez un contenu qui ne répond pas à l'intention de recherche et si vous n'avez aucune autorité thématique, vous pouvez envoyer tous les backlinks que vous voulez sur votre page, ça ne va pas ranker. C'est tout à fait normal, mais ce n'est pas un problème de l'efficacité du netlinking, mais plutôt de la priorisation du travail SEO. Donc pour rappel, lorsqu'on analyse les trois piliers du SEO, à la base, nous avons le pilier technique, qui consiste à avoir une base technique saine que les robots puissent crawler et comprendre. Au cœur de toute stratégie SEO, nous avons la création de contenus qui répondent aux différentes intentions de recherche et tout en haut, nous avons le netlinking. Et du coup, si la base et le cœur de la stratégie SEO n'est pas en place, il ne faut pas s'étonner que le SEO ne décolle pas. La deuxième raison est que les backlinks pèsent moins qu'avant dans l'algorithme. Comparé il y a 10 ans ou il y a 5 ans, Google met beaucoup plus de poids sur les facteurs on-site que sur les facteurs on-site. La qualité du contenu, l'autorité thématique, les signaux d'engagement sur une page comptent beaucoup plus qu'avant. Et de plus, à l'intérieur de l'off-site, d'autres facteurs se sont rajoutés, comme les mentions de marque, les requêtes de marque, le trafic direct, social ou d'autres sources, les reviews. Et du coup, ça fait que Google n'utilise plus que les backlinks pour définir l'autorité d'un site. Et par conséquent, si tous ces autres signaux ne suivent pas, forcément, les backlinks à eux tout seuls ne vont pas faire le taf. Et ça risque du coup de ne pas être suffisant pour surclasser ou pour prendre des positions face à d'autres concurrents qui sont beaucoup plus complets. Mon avis est donc que le netlinking est aujourd'hui au son point le plus bas possible en termes d'impact. Et j'ai du mal à croire qu'on va aller au-delà de ça. Et pourtant, lorsqu'une stratégie netlinking est bien déployée au bon moment, l'impact est quand même irrédoutable. C'est super puissant et c'est extrêmement efficace. Et la vente de liens dans tout ça, je pense qu'elle a encore des très beaux jours devant nous. Déjà parce que comme je viens d'expliquer, le netlinking marche super bien pour Google et je pense que ça continuera de marcher, mais notamment aussi parce que c'est un levier clé pour manipuler la visibilité sur les LLM comme ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Et du coup, faire des campagnes de prospection pour obtenir des citations ou des backlinks, c'est ultra chronophage. Et avoir des marketplaces qui nous listent déjà les sites qui sont ouverts à nous proposer ce service et le tarif à laquelle ils sont prêts à le faire, c'est ultra pratique, c'est un gain de temps énorme pour tout le monde. Donc, je pense que les plateformes continueront d'exister et les investissements pour l'achat de liens suivront du coup la croissance du marché SEO et GEO. Par contre, ce qui risque de changer dans le marché de la vente de liens, c'est le type de sites qui sont achetés. Et je pense que le marché va tendre vers plus de qualité. Qu'est-ce que c'est la qualité? C'est très subjectif. Mais grosso modo, à mon avis, c'est arrêter d'acheter les sites qui ne rankent nulle part et se concentrer sur des sites qui rankent dans votre thématique. Pourquoi des sites qui rankent? Parce que c'est une assurance. Vu que si Google rank le site, ça veut dire que Google l'aime, qu'il lui fait confiance. Donc, comment identifier ce type de site? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans un outil comme Linkfinder. Vous pouvez faire une recherche de keywords, de concurrents ou d'autres types de recherches que l'outil met en avant pour trouver des sites thématisés. Et là, vous aurez un filtre de nombre de mots-clés en top 3. Je vous invite à mettre supérieur à 10, 20 ou 30. Je veux aussi avec des filtres de prix. Et du coup, vous allez obtenir une liste de sites de plutôt bonne qualité dans votre thématique, que c'est où je vous recommanderais d'investir. Je vous laisse le lien de Linkfinder en description. Et en effet, les métriques de ranking, donc keywords en top 10 ou en top 3, sont beaucoup plus fiables que le trafic parce que le trafic est une métrique qui se manipule extrêmement facilement et puis ce n'est pas représentatif de la qualité d'un site. Vous pouvez avoir un site qui est très niché, très spécifique, qui fait très peu de trafic et qui est beaucoup mieux qu'un site très généraliste qui fait beaucoup de trafic sur un mot-clé et en plus que c'est manipulé. Et la deuxième chose que je peux vous recommander, c'est de acheter des liens sur des sites qui sont faits pour d'autres choses que la vente de liens, avec un autre business model derrière. Pourquoi? Parce que les sites faits pour la vente de liens ont un pattern qui est, à mon sens, extrêmement évident. Ce sont des blogs qui traitent plein de sujets bourrés au contenu IA avec
un lien sortant par page ou énormément de liens sortants. Et du coup, à mon avis, c'est quelque chose que Google arrive à voir assez facilement. Ça marche encore aujourd'hui, mais je suis pas sûr que ça marchera pendant des années et des années encore. Et du coup, ce que je vous recommande, c'est d'acheter des sites avec un business model différent derrière. Donc, notamment des sites e-commerce, des sociétés de services, des agences, des logiciels SaaS, des médias du secteur renommés avec potentiellement qui fassent de la publicité ou autre. Mais pas juste des sites faits pour la vente de liens. Et oui, ça coûte plus cher. Oui, c'est compliqué à dénicher, mais je pense que c'est un investissement plus intelligent qui va finir par payer plus dans le long terme. Donc de mon côté, je n'ai aucun doute sur le fait que le netlinking continue de marcher et qu'il continuera à marcher. Pour moi, la vraie question, c'est quand est-ce que je dois activer le netlinking au sein de ma stratégie SEO et sur quel type de site je dois concentrer mes efforts. Et si vous avez la bonne réponse à ces deux questions, le netlinking restera un de vos meilleurs leviers de croissance en matière de référencement naturel. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Dis-moi en commentaire. À très vite!